Let's go. Euh, Aujourd'hui, on est lundi. Lundi, le 11 février ou le 10 février 2025. Là où je tourne la vidéo. Donc, récapitulatif. Euh, Jusqu'à présent, j'ai encore posté aucune vidéo sur la chaîne pour plusieurs raisons. Euh, la flemme, aussi que j'ai beaucoup de choses à faire en parallèle avec l'e-commerce et tout. Donc, mais il y a des rôles qui sont disponibles, il y a des vidéos qui sont déjà enregistrées. Donc, on continue quand même à tourner. Je veux dire beaucoup de donc parce que je réfléchis en parlant et j'ai pas de script quand je fais la vidéo. Donc aujourd'hui, comme je disais, on est lundi le 10 février 2025 et en principe, je dois compétitionner le 19 avril. Je ne me suis pas encore inscrit pour la compétition, je n'ai pas encore avisé le coach que je veux compétitionner. Je ne sais pas encore s'il va me donner l'aval pour compétitionner avec le nom de son gym. Donc il y a autant de questions qui se posent. Par contre, pour ma préparation, vu que quand tu compétitionnes et que tu n'es pas un membre du gym, c'est-à-dire que le head coach ne te prend pas comme étant un membre pour pouvoir représenter le gym, tu n'as pas une préparation spécifique ou alors qui t'est donnée ou qui est faite de manière particulière pour toi. Donc, moi, ce que j'avais prévu de faire, c'est de faire un plan d'entraînement physique que j'ai déjà commencé à faire et que je suis depuis quelques... En fait, je suis le même plan physique depuis des années. C'est une routine que je suis depuis à peu près 3 ou 4 ans, peut-être même plus. Et je la suis toujours. Donc, j'ai juste décidé de ne pas sauter le jour dans ma routine. Je fais de la musculation au poids du corps. Ensuite, généralement, je m'entraînais au jiu-jitsu 3 fois par semaine. Donc, lundi, mercredi et vendredi. Là, je suis passé à 5 fois ou 4 fois. Donc là, je vais faire lundi. Je vais faire les rôles mardi aussi, mercredi, vendredi et samedi. Donc, je vais m'entraîner 5 fois par semaine pour essayer de catcher un bon niveau le plus rapidement possible et d'accumuler le maximum d'expérience. Ensuite, il était question que je puisse demander à quelqu'un de me coacher pour pouvoir compétitionner. Ça, c'est encore quelque chose de pas compliqué, mais difficile un peu à voir. Parce que chacun aussi, il y a des compétitions en février, ils vont aller compétitionner. Donc, pour que quelqu'un te donne son temps particulier pour pouvoir te faire progresser, c'est un peu compliqué. Mais est-ce que j'ai demandé et la personne a dit non? Pas du tout. Donc, ça reste toujours à voir parce qu'on n'est pas. On n'est jamais sûr à 200%. Tant que tu n'as pas de nom, ben, tu demandes là. Jusqu'à ce que tu aies un nom et là, tu as fait ce qu'il fallait. Donc, en gros, c'est ça. Ensuite, la semaine dernière, j'ai tourné samedi en MMA, en jiu-jitsu, je me suis fait soumettre 2 fois. Parce que j'y pense parce que je me suis fait soumettre par choke. C'est très très rare. C'est super super rare qu'on me soumette par choke. C'est-à-dire choke, étranglement arrière, c'est extrêmement rare. Et ça m'est arrivé samedi. Il n'y a pas les images parce que je n'avais pas filmé samedi. Mais ça m'est arrivé. Et aussi, je me suis fait soumettre avec un ambar. Pas un ambar, avec un americana. Et la semaine d'avant, j'avais juré que... Parce qu'on m'avait déjà soumis avec un americana une fois. Et j'avais dit, ouais, c'est la dernière fois qu'on va me soumettre avec un americana. Oh, je me suis fait soumettre encore avec un americana. Donc samedi là, j'étais vraiment traumatisé. Pas traumatisé, mais j'étais pissed off. J'étais vraiment vexé quand je suis sorti des entraînements. Mais après que la colère est redescendue, la frustration, la culpabilité et tout, j'ai juste analysé un peu ce qui s'est passé. C'était des erreurs. C'était des erreurs stupides. La première fois, pour le choke, je pense que il y a quelque chose que j'aime pas généralement quand vous tournez, et ça arrive souvent en compétition, même comme je ne l'ai pas encore expérimenté, j'ai déjà remarqué ça. Quand vous tournez et que des gens vous regardent, les gens vous donnent des instructions. Et moi, je ne suis pas un gars à instruction. Je ne suis pas un gars à instruction. Je suis plus dans ma tête à faire mes choses et planifier tout doucement dans ma tête. Aussitôt que je commence à avoir des informations extérieures, mes informations dans ma tête et ce qui à l'extérieur commence à se mêler. Et puis,
c'est le désordre, c'est le chaos. Donc c'est ce qui s'est passé, les gens me parlaient à l'extérieur et moi j'avais oublié je restais focus sur moi-même. Et un gars me dit de faire un truc et je l'ai écouté, j'ai fait ce qu'il m'a demandé de faire. Je me suis retrouvé dans une position bizarre et je contrôlais plus rien parce que je savais pas si je l'écoutais ou je m'écoutais après. Bref, j'ai fait une explosion et je me suis retrouvé comme ça. Et quand je me suis retrouvé comme ça, je regardais à gauche, à droite, je ne voyais pas où mon adversaire était. Il était dans mon dos et il m'a choqué. Je te jure, ça m'a fait chier. Mais bon, c'est la vie. Donc c'est ça. Et le deuxième, c'était un en bas, Americana. Non, Americana, dans le fond, c'est que vous êtes flat sur le dos, vous avez la main comme ça. Et puis on grippe ici, et puis on envoie l'autre main ici, et puis on tord. Sauf que la personne était beaucoup plus volumineuse que moi en taille et en poids. Et quand il a commencé à attaquer ce bras-là, vu que j'avais... comment on appelle ça? Vu que j'avais un side control, j'ai juste négligé. Jusqu'à ce que je me rende compte que mon bras était tellement inconfortable que j'ai dû taper. Mais bon, c'est ça. Si tu n'es pas prêt à perdre, tu ne peux pas gagner. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, on va commencer un cours tout à l'heure. Puis il y aura des rôles aussi dans la vidéo. Puis je vais faire un petit débrief à la fin de la vidéo. Aussi maintenant, je pense qu'il va falloir demander l'autorisation à toutes les personnes avec qui je filme s'ils sont d'accord pour que le rôle apparaisse dans la vidéo YouTube. Parce que c'est pas une règle vraiment, mais les vidéos du gym restent au gym généralement. Que ce soit les sparring, les rôles, les vidéos du gym restent au gym. Donc, pour ne pas être pris de court, l'idéal ce serait de demander aux personnes si elles veulent que je vais prendre le contenu pour le mettre sur YouTube. Si les personnes donnent leur accord, je mettrai la vidéo. Si la personne ne donne pas son accord, je ne mettrai pas la vidéo. Ça va faire en sorte qu'on aura moins de rôles, parce que c'est 5 par jour. Donc si 2 disent qu'ils ne veulent pas, on aura juste 3 rôles dans la semaine. Mais on va manager, ou je vais manager pour pouvoir trouver une façon de mettre un contenu plus densifié sur la chaîne par rapport au YouTube. Donc c'est ça aujourd'hui. De votre côté, j'espère que vous allez bien, que vous ne lâchez pas. Faut tenir bon. Généralement, les choses que vous voulez personnellement dans la vie sont toujours les choses les plus difficiles à obtenir. Aujourd'hui, j'avais pas envie de venir au gym. J'étais dans le bus, dans le métro, je me disais mais ouais, qu'est-ce que je vais faire là-bas, mais... Et puis même là, j'ai pas vraiment envie d'être là. Mais une fois que tu commences à rouler, une fois que tu es dans le bain, tu te dis ouais, ma place est ici. Donc c'est ça. On va se voir tout à l'heure pendant les rolls et puis on se reparle à la fin de la séance. Good. Donc place au premier roll. Donc là on va commencer, je me mets au sol. Mon partenaire me demande si c'est ce que je suis en train d'enregistrer. Je vérifie, donc c'est tout écoute. Donc là on va commencer probablement en half guard. Je vois pas très bien mes pieds. Et là mon partenaire essaie de directement aller en mount. Et là vous voyez ma main sur son genou, j'essaie de le contrer. Et je mets une pression sur ses hanches pour qu'il ne puisse pas aller en mount. Parce qu'en compétition, s'il réussit à être entre mon buste et mes pieds, c'est un mount et ça compte 4 points. Sauf que là, je ne sais pas exactement ce que je fais parce que c'est trop facile, il réussit à monter. Je ne sais pas exactement si je voulais le laisser monter ou j'avais de la difficulté à l'empêcher de monter. Finalement, il réussit à avoir le mount. Donc si vous prêtez attention, mon partenaire fait 2 choses. La première chose, c'est qu'il est en train de hook mes pieds, c'est-à-dire qu'il veut les étendre vers l'arrière. Et il a une main sur mon coude parce qu'il veut ramener mon bras à l'intérieur. Il a aussi ce qu'on appelle un crossface, donc avec sa main droite, il passe sa main autour de ma tête. Mais moi, ce que j'essaie de faire, j'essaie de récupérer son bras pour le passer derrière sa main. Donc finalement, je réussis à faire ce qu'on appelle un sweep. Et quand vous faites un sweep, vous devez maintenir votre adversaire au sol pendant 3 secondes pour pouvoir avoir le point. Je pense que les sweeps, c'est 2 points ou 3 points, je ne sais pas exactement. Sauf qu'en faisant le sweep, je tombe directement dans sa garde. Et on continue le rôle. Généralement, vous n'avez pas intérêt à être dans la garde de quelqu'un. Mais moi, c'est à dessein parce que j'ai une petite technique que j'adore. C'est que j'adore prendre le bras de mon partenaire
ou de mon adversaire et de le mettre dans son dos. Donc c'est ça que j'essaie de faire ici. Si vous regardez, j'ai mes deux bras sur son bras droit, je pense bien. J'ai envie de le faire passer à l'arrière de son dos. Donc il pousse encore en arrière. Ici, il essaye un move, donc il va essayer de me faire un triangle. Et là, très belle défense de ma part. Je me baisse et puis je fais passer son pied de l'autre côté. Donc cette petite défense me permet deux choses. D'être sur son side, ce qu'on appelle un side control, donc c'est une position dominante. Ensuite, j'essaie d'aller en mount et mon partenaire va mettre son pied croisé sur son genou, ce qui va m'empêcher à moi de pouvoir passer sur son ventre. Donc on est dans une position où moi je vais aller en knee belly puis mount et lui il veut m'empêcher. Donc là il réussit par un très beau geste à me sweep et il est en position de contrôle pendant 3 secondes. Là je pense que j'ai vraiment merdé. J'aurais pu défendre ça d'une meilleure façon et heureusement je réussis aussi à mon tour à faire un autre sweep et le garder pendant 3 secondes et les points reviennent à moi. Je pense que si on était dans une compétition, le match est plus ou moins équilibré parce que je ne fais pas vraiment grand chose. Je pense que là je vais en knee belly, ensuite là je suis en mount, ici ça me donne quand même l'avantage et puis j'ai un crossface. Si vous regardez, j'ai ma main qui va passer autour de son cou. Ici, j'ai la possibilité de faire plusieurs moves. J'ai la possibilité d'aller avec un Americana. Et mon partenaire va faire ce qu'on appelle un bridge. Donc, il va élever ses hanches pour essayer de me renverser. Mais moi, je pèse de tout mon poids avec ce qu'on appelle un posture. Donc, je vais mettre mes deux mains sur le mat pour éviter que chaque fois qu'il bridge, que ça puisse me renverser. Donc là, j'ai le maîtrise quand même super bien. Et ensuite, j'essaie maintenant d'aller pour des soumissions. Généralement, quand vous êtes en mount comme ça, vous avez la possibilité d'aller pour plusieurs soumissions différentes. Aussi, j'ai arrêté de faire ce move, le hook sur les pieds, parce qu'en fait, j'avais remarqué que chaque fois que je faisais ça, ça me mettait inconfortable au niveau de mes genoux. Donc, j'avais souvent de la difficulté à garder cette position pendant longtemps. Et dans les rôles qui vont venir par la suite, vous allez vous rendre compte que je fais plus ça en fait parce que ça me posait des problèmes et j'ai trouvé une autre méthode assez intéressante. Donc là, j'ai toujours le contrôle, sauf que je suis passé mon client m'a pris en half guard, donc c'est comme un petit reset. Et là, j'ai un contrôle sur ses hanches, sur ses aisselles et sa tête. Et j'essaie de libérer mon pied pour pouvoir aller à une position plus avantageuse pour moi. Donc là, j'essaie d'aller avec un body lock. Mon partenaire essaie d'aller sur le côté pour me faire une kimura. C'est aussi une très bonne technique. Elle marche souvent très bien. Mais ici, je suis vraiment compact. Donc, il n'a pas la possibilité d'isoler mon bras et pouvoir avoir un grip et passer sa main en inversé. Donc là, la bataille continue. Je pense que j'ai un peu l'avantage, mais je fais vraiment rien de très intéressant pour dominer vraiment le match ou pour le gagner. Ça peut être dû à un manque de compétences, ça peut aussi être dû au fait que mon adversaire défend super bien. Donc là, je suis toujours sur lui et puis le rôle se termine ici. Un bon rôle, un rôle assez bon. Donc pour ce rôle, on commence en position tortue ou tortoise. Donc mon partenaire va se mettre à 4 pattes, vraiment compact pour essayer d'éviter mes attaques. Donc moi je vais directement avec 2 hooks sur ses jambes et je vais fermer en position pour pouvoir le faire tourner. Donc après ça, une fois qu'il est retourné, j'essaie d'aller avec un rear naked choke. Mais si vous regardez bien, il défend super bien. La première chose qu'il a faite, c'était déjà de bloquer mon deuxième pied avec sa main. Et ici, il essaie de tourner. Vous voyez qu'il défend super bien, il est compact. Et il a une main sur mon pied au sol. Donc il va tendre sa main et moi je vais essayer de mettre sa main immobile et là je réussis vraiment pas à faire grand chose. Donc là il est vraiment compact sur ses positions. Ici j'essaie de le garder pour avoir un side control et d'avoir mon genou sur son ventre et ça ne marche pas, il se met à invert. Invert, c'est une sorte de retournement avec les pieds quand vous êtes dos sur le mat. Donc ici il tire mon bras parce qu'en fait il veut aller avec soit un en-bas, soit un head triangle. Donc là, j'essaye de ne pas tomber dans son piège. Je vais rester accroupi un peu et je vais le garder serré contre moi. Parce que s'il a mon bras et qu'il va flat sur le mat avec mon bras, il va pouvoir me finir soit avec un en-bas, soit avec un étranglement sur la tête. Donc je suis au courant de ça. Donc je vais le garder compact sur moi
et éviter d'être dans une position où je n'aurai pas le contrôle d'un de mes membres. Donc je vais garder un genou près de lui et un autre un peu éloigné. Ça me permet d'avoir un leverage. Donc ici, j'essaie de tourner, il va me soulever avec ses deux pieds et il va me mettre dans sa garde. Donc là, je suis en très très mauvaise position, très très mauvaise. Et là, je tape. Je suis vraiment dégoûté. Je suis dégoûté de ce qui s'est passé, mais il n'y avait vraiment rien à faire. Il a tout bien fait. Il m'a fermé en triangle, puis le Kimura était implacable. J'ai déjà vu une vidéo de Kimura comme ça où tu te fais triangle et tu te fais Kimura. Et puis ton bras il pète. Donc c'est très dangereux. Donc j'ai tapé facilement là. Donc ensuite c'est à mon tour de faire la tortue. Donc lui, regardez, contrairement à moi, il n'est pas très agité quand il a la même position. Donc il essaie plus d'avoir une position avant de commencer à avoir un mouvement. Moi j'étais juste essayé à le tourner rapidement. Donc pour défendre ça, je reste compact aussi et j'essaie de me retourner un peu comme il a fait tantôt. Donc là, il me maintient et il est directement aussi allé en mount. Donc là, il est en mount, il a un crossface et il va essayer de... Il y a une sorte de soumission, je ne connais pas vraiment le nom. Mais quand il essaie de faire progresser sa main pour avoir mon coude élevé, c'est une sorte de soumission. Peut-être un jour je la ferai et puis je vous donnerai le nom. Mais vu que je sais que c'est ça qu'il a envie de faire, bon, je reste compact. Et des fois, vous allez vous retrouver dans ce genre de situation et il y a des gens qui vont faire des tapes de pression. Ça veut dire que vous êtes inconfortable dans une situation, ça ne met pas en danger votre intégrité physique, mais vous allez taper parce que vous êtes trop inconfortable. Généralement, en BJJ, ça va arriver des fois et il faut pas prendre cette habitude-là. Même si vous êtes inconfortable, tant que ce n'est pas une position qui va mettre en danger votre intégrité physique, vous restez dans la position. Donc ici, je suis dominé à 2000%. Il a un mount sur moi, il a un crossface et j'arrive pas ni à sweep, ni à me retourner, rien du tout. Donc là, j'essaie de bridge sur le côté et ça échoue. Il est toujours en contrôle. Il y a des techniques de sweep, c'est-à-dire de renversement de situation que j'ai regardé, des tutos et tout. Chaque fois que j'essaie de le faire, ça marche jamais. C'est certainement parce que je n'ai pas encore bien maîtrisé la méthode ou la technique. Donc ici, il quitte du mount sur mon ventre et il va progresser vers ma tête. Généralement, il y a une façon d'étrangler la personne sur le sol. Donc là, j'essaie de bridge et je me retrouve dans une position où ma tête est quasiment sur ses genoux. Et puis, je sens qu'il va me finir, donc je reviens en position de départ parce que si je continue à persister, ça allait me mettre dans une position où il allait avoir ses pieds autour de mon cou. Donc ici, je suis vraiment en mauvaise position là. Normalement, dans cette position, vous devez bridge et aller sur le côté. C'est facile à dire, mais très difficile à faire. Parce que sortir du mount, c'est quelque chose qui est... il y a beaucoup de vidéos dessus, beaucoup de tutos dessus sur YouTube, mais avoir une technique qui fonctionne vraiment, c'est pas vraiment évident. Donc là, je suis dominé. Et puis, le rôle se termine. Très bon rôle. Très bon gars, très bonne technique. C'est comme ça qu'on apprend. Donc pour le troisième rôle, je pense que c'est libre, c'est-à-dire qu'on ne donne pas de position de départ. Les deux premiers rôles, on avait dit close guard et turtle si je ne me trompe pas. Donc là, mon partenaire et moi, on reste debout, donc ça veut dire qu'il va falloir lutter, de faire du wrestling. Donc généralement, le wrestling, c'est beaucoup de batailles de mains, de positioning, collar tie. Et le but ici, c'est de voir la personne qui va sweep l'autre. Donc, mon partenaire décide de pull guard, c'est-à-dire d'aller sur son butt. Et moi, automatiquement, je décide d'aller avec un body lock interne. C'est-à-dire que je vais rentrer mes deux mains sur son dos et pin ses deux pieds à l'intérieur de mes cuisses. Je ne sais pas comment appeler ça. Ensuite, après ça, je vais passer sur un côté. Ça, c'est une très belle technique de passage. Je ne la maîtrise pas encore totalement, mais je vous assure, c'est une très belle technique de passage. Donc, ensuite, après être passé sur un pied, je dois aller sur le côté. Donc, quand je vais aller sur le côté, mon partenaire déjoue, il va contrer. Donc, ça m'empêche d'aller sur le côté parce que mon but ici, c'est d'aller en side control et puis d'aller en knee sur belly et ensuite en mount parce que c'est plus facile de finir quelqu'un sur cette position-là.
Donc, mon partenaire me garde en close guard, c'est-à-dire que pendant que j'essayais de passer, il a bloqué une de mes mains. Donc, malgré ça, je vais aller faire un crossface et faire un underhook, c'est-à-dire ma main sous son aisselle et de fermer les deux mains sous sa tête. Donc, pendant que je le bloque ainsi, j'essaie donc de passer sur le côté et finalement, je réussis à aller en side control, sauf que mon partenaire réussit à faire un frame, c'est-à-dire qu'il met sa main sur mon cou et ça m'empêche vraiment d'avoir un side control total. En même temps, si vous regardez ses pieds arrière, il essaye de me faire ce qu'on appelle un buggy choke, mais c'est pas la bonne position. Il essaie de me faire un buggy choke, c'est-à-dire que chaque fois que je suis un peu élevé comme ça, il va soulever son pied pour essayer de me bloquer. En fait, c'est une soumission un peu complexe, mais peut-être un jour je le ferai et puis vous verrez. Donc là, la bataille qui se joue, c'est que je voudrais enlever son frame et fermer mon side control, mais j'y arrive pas parce qu'il bloque très 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 bien. C'est ça. Donc en fait, son pied ici, il veut le fermer sur ma tête. Donc là, il réussit pratiquement à le fermer et je vais déjouer et je vais toujours garder ma position. Donc moi, mon but ici, c'est vraiment de passer en menthe, c'est-à-dire que genou sur sa poitrine, quelques points. Ensuite, le menthe, quelques points aussi. Donc, ça vous donne quand même l'avantage si vous n'arrivez pas à avoir la soumission. Mais il fait bien de frame. Mais son frame ici, je ne sais pas exactement ce que je devais faire pour enlever ce frame-là. Je ne sais pas parce qu'en fait, je veux vraiment être très bas. Ici, donc, il réussit. Il réussit finalement à fermer son pied. Donc, je suis en mauvaise posture. Vous voyez, je reste calme, mais je suis vraiment en mauvaise posture. Donc, si je reste pas calme, relax et tout, je vais certainement taper. Bon, donc là, j'essaie de rester calme. On voit pas ma tête, mais je suis en train de souffrir là. Donc là, je reste tranquille. J'essaie de voir ce que je peux faire. Et puis finalement, il me lâche. Et à ce moment-là, je récupère la position dominante. Pas vraiment dominante, mais je vais repartir sur mon body lock. Parce qu'en fait, vu qu'il pull guard, mon but ici, c'est de passer sa garde, mais j'arrive pas vraiment à le faire. Là, je suis pas en difficulté, mais je suis en mode bug. Parce que j'ai pas une technique adéquate pour passer la garde. Et ici, il réussit à me lever. Et il va rester avec mon pied. Donc, généralement, quand il reste avec votre pied, il peut aller avec un heel hook, donc une clé de talon, ou alors avec une clé de cheville. Et là, il va aller pour ça. Et moi, ce que je fais, c'est que je vais rester le plus près de lui possible. Parce que si une personne va chercher une clé de talon ou une clé de cheville avec vous, il ne faudrait pas qu'il puisse vous séparer de votre pied. Donc là, je me colle contre lui, j'agrippe son bras qui veut fermer la clé de talon et puis je m'échappe. Très belle escape. Donc là, je reviens encore avec la pression. Je vais mettre mon genou sur sa cuisse. Et j'essaie de passer. Si vous regardez, il a ce qu'on appelle un hook. Donc, son pied droit est vraiment entre mon genou et le derrière de mon tibia. Donc là, je referme mon body lock. Très, très puissant body lock. Et j'essaie de faire un pass. Parce qu'en fait, pour pouvoir soumettre de ce côté ici, je dois vraiment passer sa garde. Sauf qu'il y a aussi un autre point pour attaquer. Je pouvais aller avec une clé de cheville. Mais à ce moment-ci, moi, je ne les maîtrisais pas encore. Donc, le rôle se termine. Donc pour ce rôle, mon partenaire commence au sol. Généralement, lui, il n'a pas l'habitude de commencer au sol. C'est quelqu'un qui est super à l'aise dans tous les sens, debout, assis, couché. Donc, il commence couché cette fois-ci. Donc, ça me donne l'opportunité d'aller avec un body lock. Donc, je vais aller body lock épiné. La première chose qu'il fait, c'est qu'il va extendre ses pieds. Et puis, il va essayer d'aller sur le côté pour aller avec une kimura. Si vous vous souvenez du premier rôle, j'ai été soumis de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il va sur le côté, il va prendre mon bras pour essayer de le tourner. La différence ici, c'est que cette fois-ci, j'étais dans le triangle. Donc ici, je ne suis pas dans un triangle. Donc quand il essaie d'aller sur le côté, ça me permet de contrer. Donc ici, j'essaie de faire la même technique de passe. Body lock, piner ses deux pieds et aller sur un pied. Donc quand j'essaie de faire ça, il extend sa jambe. Donc ça m'empêche de sweeper sur le côté. Donc là, ici, personne n'a vraiment l'avantage. Donc on continue. Et là, il essaie de m'agripper. Il comprend que ici, ce ne sera pas possible. Donc il veut se lever. Donc moi, je refais la même technique. Je pine ses pieds. Je vais aller avec un body lock. Il extend. Il va sur le côté pour aller avec une kimura. Et moi, je vais toujours contrer. Donc là,
On est tous les deux en position de 50-50. Il se lève. Ici, j'essaie d'aller avec un front headlock. Il va aller sur le côté. Je lâche, puis je resserre mon front headlock. Donc là, je le maintiens parce que j'ai envie d'aller pour un anaconda choke. Donc je tiens son cou. Oh Jesus. Regardez l'erreur des débutants. Donc, en fait, j'ai littéralement laissé mon dos. Et c'est pour ça que je me trouve dans cette situation-ci en fait. Donc là, il a un body lock sur mon ventre et puis il va aller en position pour me choke. En fait, la situation dans laquelle je me retrouve, je l'ai totalement méritée. J'ai un front headlock et je fais rien pratiquement pendant beaucoup de secondes et je lui donne quasiment accès à mon dos. Donc ce qui fait que je me retrouve dans cette situation en train de devoir défendre mon cou pendant je sais pas combien de temps. Il faut savoir que moi, généralement, je ne regarde pas les rôles directement après les avoir tournés parce que j'en ai beaucoup. Mais je comprends pourquoi je vais me faire choke dans ce rôle. Et je veux juste spoiler, là, je vais me faire choke dans ce sport. Donc là, malgré le fait que je suis bon pour défendre les chokes, je vais me faire choke parce que là, je défends. Mais à un moment donné, je vais céder. Mais l'erreur vient du front headlock et du moment où il a réussi à me prendre le dos. C'est là que j'ai vraiment merdé. Donc là, j'essaie de me défendre. Il a un hook sur mon pied. Donc ça m'empêche de pouvoir avoir une position stable. Donc il lâche le hook, mais il a toujours le body lock. Et puis il essaie de me choke. Donc là, normalement, ce qu'on fait, c'est que vous allez arrêter la main qui choke et vous allez la passer au-dessus de votre tête. Donc là, j'essaye, mais sans grand résultat là. Ça ne marche pas. Même avec du recul, dans cette position, je ne sais pas exactement ce que je pourrais faire. Parce que j'ai même vu des gros combats à l'UFC généralement. Quand on est dans cette position, à part réellement défendre, empêcher que le choke n'arrive, il n'y a pas vraiment grand-chose. Sur d'autres vidéos, on vous dit d'aller sur le côté, de faire un C-grip sur la main qui choke, pendant que vous essayez d'enlever le body lock avec l'autre main. Mais non, ça marche pas là. Je suis juste dépité parce que j'ai vu en fait pourquoi je me suis fait choke. Tout ça, ça vient du body lock et de la prise de dos que j'ai donné gratuitement là. Juste dégueulasse, je suis dégoûté. Donc là, je continue à défendre et c'est ici la fin parce que là, vous voyez, sa main droite a réussi à passer. Là, il ferme avec la main gauche et puis c'est sûr, je vais taper parce que c'est trop serré. J'ai pas de moyen de défendre. Là, je pense qu'il a même déjà serré, mais je fais le malin parce que j'ai pas envie de taper. Finalement, je tape. Dégoûté, mais bon, c'est le game. Donc là, on reprend, vu que le rôle n'est pas terminé et que je me suis fait soumettre. Donc là, on va en half guard. Là, j'ai un body, un contrôle sur le haut de son corps. Ici, il va être question que je puisse enlever mon pied. Et puis là, il va me hook. Il va essayer de m'élever. Donc, il réussit à m'élever sur le côté. Donc, je vais essayer de mettre une pression sur ses hanches avec ma main droite. Donc là, il va se relever. Et il essaie d'aller sur le côté pour essayer de faire un kimura. Donc, je vais contrer. Et puis, il va me suivre. Donc là, il essaie de me relever. Je le maintiens et puis il me met sur le dos. C'est trop facile. C'est trop facile. Je pense que je ne sais pas comment je... Peut-être dans la tête, je suis en train de... C'est trop facile. C'est trop facile. Il me suit avec une facilité déconcertante. Le rôle est terminé, mais j'ai très mal performé ici. Je pense que la façon dont je marche dit tout. J'ai très mal performé. Donc là, je vais débuter le 5e et dernier rôle. Mon partenaire arrive un peu en retard. Donc là, il y a des gens dans le champ de la caméra. Donc, on va attendre qu'il se déplace un tout petit peu avant de débuter notre rôle. Donc, ils sont très compréhensifs. Ils nous laissent la possibilité de pouvoir filmer dans notre angle. Donc, on débute. Donc, je me mets sur le dos. Je ne suis pas un gars qui pull guard, parce que j'aime pas pull guard, mais je pense que pour ce rôle, j'avais en tête de pouvoir travailler un peu ma défense depuis le dos. Surtout pratiquer le sweep à partir du membre. Donc, laisser la personne aller sur mon membre et essayer de le renverser. Il y a une technique que j'ai apprise récemment. Je l'ai déjà appliquée 700 000 fois. Je n'ai jamais réussi à l'implémenter. Go. Donc, mon partenaire va essayer de décoller
mon bras de mon corps, parce que quand vous êtes en bas, il faut garder vos mains proches de votre corps le plus possible, parce que si vous avez des bras disponibles qui vont dans tous les sens, on va utiliser ces bras-là pour vous finir avec. Donc là, il essaye d'immobiliser mon bras, et moi, je vais essayer de tourner légèrement, pas totalement pour donner mon dos, mais juste légèrement pour qu'il ne puisse pas avoir un contrôle total sur le bras. Donc, il va essayer de passer sa main sous mon cou pour pouvoir la gripper. Donc là, je pèse de toutes mes forces pour que cela n'arrive pas. Ensuite, il va aller avec un crossface, donc sa main sous ma tête, avec toujours une main sur mon bras. Donc là, je vais essayer de roll, mais finalement, je vais tomber, je pense, en donnant mon dos. Ce qui est une très mauvaise façon de faire, parce que quand vous donnez votre dos comme ça, là, c'est ce qui m'est arrivé au 4e roll. Vous donnez votre dos facilement, et puis quand la personne est assez compétente, elle va capitaliser dessus. Donc ici, je réussis quand même à sortir du mount. Donc j'ai un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur. Et je vais faire ce qu'on appelle un hook, donc placer mon pied sous son genou, et puis réussir à nouveau à avoir le mount. Yo, ce jour-ci, je ne sais pas ce qui se passait avec moi. Je ne sais pas. Donc, il a toujours le mount. Je garde mes mains les plus compactes possibles près de mon corps. Généralement, quand la personne est en mount sur vous, s'il connaît des soumissions précises, il peut vous les faire. Donc ici, je ne sais pas exactement pour quelle soumission mon partenaire veut aller. Mais tout ce que je sais, c'est que je dois garder mes mains compactes près de mon corps. Ensuite, mon travail ici, ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Je devrais normalement être en train de bridge, c'est-à-dire soulever mes hanches et aller sur le côté. Je ne sais pas si je ne le fais pas parce que mon partenaire est plus lourd que moi ou parce que j'étais fatigué, je ne sais pas exactement. Mais normalement, dans une compétition officielle, ce match-ci, je suis en train de le perdre. Parce que je fais concrètement rien pour gagner. Je n'essaie pas de sweep, je n'essaie pas de rien du tout. Donc là, il a mon bras, il essaie de mettre de la pression dessus pour le mettre dans une position où il va pouvoir aller avec une soumission. Ici, je suppose que c'est l'Americana. Là, il tente d'aller avec un armbar. Son armbar rate. Et je sweep. Et je finis quand même dans sa close guard. Donc, jusqu'ici, je pense que sur l'ensemble du match, c'est lui qui a l'avantage. Donc là, il essaie d'aller avec un triangle. Je vais me lever. Normalement, si quelqu'un va avec un triangle sur vous et que vous vous levez comme je me lève là, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça du tout. Parce que ça donne la possibilité à votre adversaire de vous finir avec un armbar. Si la personne va avec un triangle sur vous, juste mettez-vous à genoux comme ça et soulevez le torse. C'est tout. Parce que quand vous vous levez complètement, ça donne la possibilité à la personne de vous finir avec un armbar. J'ai déjà été fini comme ça. Donc là, je ne sais pas pourquoi le roll se termine aussi rapidement. Peut-être parce qu'il est arrivé en retard. Donc c'est ça pour les 5 rolls. Vraiment, performance pas très bonne. Je ne suis pas très content de mes prestations aujourd'hui. Mais c'est ce qui arrive généralement. Et c'est comme ça que vous apprenez. Vous apprenez de vos erreurs. Vous n'allez pas gagner tous les jours, même si j'adore gagner. Je fais beaucoup d'erreurs. Peu importe les rôles, beaucoup d'erreurs. Il n'y a pas vraiment de rôle où je suis sorti du lot. Donc en général, c'est ça. Donc on se revoit derrière. Bon, je pense que c'est pas ma semaine. J'ai dit en début de vidéo que je me fais rarement choke. Aujourd'hui, je me suis fait encore choke. Jesus. En fait, c'est toujours comme ça. Tu augmentes et puis une semaine, t'as... Je me suis fait soumettre aujourd'hui 2 fois. Un armbar et un choke. J'ai défendu le choke comme pendant, je sais pas, 2 minutes successivement, mais après, je sais pas où j'ai merdé là. Peut-être trop de force dans le cou, je sais pas exactement comment ça s'est passé. Jesus. Depuis que je fais des études de tout, ça fait peut-être 6 ou 7 mois. C'est comme, aujourd'hui, ça fait 3e choke. Ok. Ok. Je suis dégoûté, mais.
Et le plus, c'est que je tente pas. J'essaie de faire du positioning, c'est-à-dire aller avec un body lock, aller sur le côté, ensuite passer, et puis c'est comme body lock, side control, et puis aller en mount. Bon, ce qui est bien quand même, c'est qu'on a eu l'autorisation de 4 personnes pour poster le rôle. Donc là, il y a une personne qui a dit oui, mais à partir de la semaine prochaine, parce que je pense qu'il y a une compétition la semaine du 15 février. Ah, Jesus. Mon niveau de confiance était ici, il est rendu ici. Mais le but c'est de rester comme vraiment au milieu là, de ne pas être trop surexcité, de ne pas être trop oh je suis très mauvais, il faut être vraiment ici. Mais c'est ça, c'est quand ça va mal que faut continuer à venir. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident du tout. Et aussi je suis très, je sais pas si c'est de l'imprudence ou c'est de la confiance, je sais pas. Je prends beaucoup de faux risques en fait. Bref, je pense que le rôle était bon. Vous avez vu ce qu'il y avait à voir. Un peu dégoûté, mais bon. Rendez-vous à la semaine. Rendez-vous pour la vidéo de la semaine prochaine. J'en reviens pas. Pas que j'en reviens pas que je me fais soumis, mais j'en reviens pas que j'ai l'impression déjà de. C'est la première fois que ça m'arrive. L'impression de stagner un peu. I went to California once and now I'm broke. I can't travel anymore.